Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux parties de vous-même que vous préférez ignorer? Ces caractéristiques que vous cachez, non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. Et si je vous disais que plus vous essayez de garder ces parties cachées, plus elles deviennent puissantes? Jung nous avertit, chacun porte une ombre, et plus elle est intégrée à la vie consciente, plus elle devient noire et dense. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, porter cette ombre? Que se passe-t-il lorsque nous choisissons de ne pas l'affronter? Imaginez-vous en plein moment d'inattention, distrait, quand soudain, sans avertissement, vous explosez de colère, d'envie ou de ressentiment. Ces moments, apparemment aléatoires, sont des signes que votre ombre se manifeste. Mais pourquoi cela se produit-il? Ces émotions si intenses et incontrôlables font-elles vraiment partie de qui vous êtes? Ou bien font-elles partie de ce que vous avez peur de devenir? Et si, au lieu de rejeter cette part de vous, vous décidiez de mieux la connaître? Jung nous propose précisément cela, que nous affrontions notre ombre pour qu'elle cesse d'être un obstacle inconscient dans nos vies. Car après tout, si une infériorité est consciente, il y a toujours une chance de la corriger. Mais si nous continuons à la réprimer, qui sait quand sera le prochain moment où elle prendra le contrôle? Pensez un instant. Quelles sont les qualités que vous méprisez le plus chez les autres? Avez-vous déjà envisagé que ces qualités pourraient être le reflet des parties de vous-même que vous ne voulez pas voir? C'est l'invitation que l'ombre vous lance, jour après jour. Ce n'est pas confortable. Et ce n'est certainement pas facile. Mais la question qui demeure est, êtes-vous prêt à ignorer cet appel? À laisser cette ombre grandir, devenant de plus en plus noire et dense? Ou êtes-vous prêt à faire le premier pas? Car en fin de compte, l'ombre n'a pas besoin d'être uniquement une source de peur et d'inconfort. Elle peut être le chemin vers une connaissance de soi plus profonde, vers une transformation authentique. Et qu'allez-vous découvrir au long de ce chemin? Cela, seul vous pouvez le savoir. Lorsque vous percevez une faille en vous-même, quelque chose que vous aimeriez changer, il y a une réelle possibilité de correction. La conscience nous offre la chance de choisir, de transformer une faiblesse en force, une limitation en croissance. Mais que se passe-t-il lorsque nous décidons d'ignorer ces failles? Lorsque nous choisissons de balayer sous le tapis les aspects de nous-mêmes qui nous causent du malaise? Jung nous avertit que, en réprimant ces aspects, nous risquons de voir ces mêmes faiblesses exploser à des moments inattendus. Imaginez par exemple que vous êtes dans une situation de haute pression. Tout semble sous contrôle, jusqu'à ce qu'un commentaire apparemment anodin déclenche une réaction disproportionnée. Cette colère contenue, cette insécurité réprimée, émerge avec une force que vous ne pensiez pas posséder. Ce genre de situation illustre parfaitement le danger de laisser des parties de notre psyché sans la reconnaissance nécessaire. Plus nous nions l'existence de ces parties, plus elles deviennent autonomes, capables d'interférer dans notre vie de manière imprévisible et incontrôlable. C'est comme essayer de maintenir un ressort comprimé. Plus vous le poussez vers le bas, plus la réaction sera violente lorsqu'il finira par échapper. Par conséquent, développer la conscience de sa propre ombre n'est pas seulement un acte de courage, mais une nécessité pour éviter qu'elle ne devienne un obstacle insurmontable. La véritable transformation commence lorsque nous cessons de fuir ce qui nous effraie et que nous commençons à comprendre et à intégrer ces parties dans notre vie consciente. Ainsi, au lieu de vivre à la merci de nos aspects réprimés, nous devenons les architectes de notre propre psyché, transformant les faiblesses en force et les ombres en lumière. L'ombre, selon Jung, n'est pas une entité singulière, mais se manifeste sous différentes formes et couches. Au niveau le plus intime, nous trouvons l'ombre personnelle, qui représente le côté sombre et inconnu de notre propre personnalité. Ce sont ces qualités que nous préférons ne pas reconnaître en nous-mêmes.
peut être une tendance à l'envie, un trait d'égoïsme, ou même des impulsions d'agressivité. Ces aspects sont réprimés, poussés dans les recoins de notre inconscient, car ils sont incompatibles avec l'image idéale que nous souhaitons projeter au monde. Cependant, l'ombre ne se limite pas à l'individu. Il existe aussi l'ombre collective, qui englobe les aspects sombres de la société et de la culture dans lesquelles nous vivons. Cette ombre collective peut se manifester de plusieurs manières. Dans la violence qui imprègne la société, dans les injustices que nous acceptons comme normales, ou dans les formes d'oppression que nous perpétuons sans les remettre en question. Elle est alimentée par des attitudes et des comportements réprimés ou ignorés par la société dans son ensemble, mais qui, lorsqu'ils finissent par émerger, peuvent entraîner des conséquences dévastatrices. Alors que l'ombre personnelle traite des luttes internes de l'individu, l'ombre collective reflète les maux qui affectent la société à grande échelle. Et tout comme dans le cas de l'ombre personnelle, ignorer l'ombre collective ne fait que la renforcer, permettant ainsi qu'elle se manifeste de manière destructive et dangereuse, comme nous l'avons vu tout au long de l'histoire lors de périodes de guerre, de génocide et d'oppression. L'intégration de l'ombre est l'un des défis les plus significatifs du développement personnel et social. Sur le plan individuel, cela signifie reconnaître les qualités et les faiblesses que nous avons reléguées à l'inconscient. Ce processus d'intégration est ardu, souvent comparé par Jung aux travaux d'Hercule, une tâche continue d'auto-éducation et de connaissance de soi. Ce n'est pas un voyage facile. Il implique de confronter des aspects de nous-mêmes qui peuvent être douloureux ou même effrayants. Cependant, cette intégration est cruciale pour atteindre un état d'équilibre intérieur où nos actions sont guidées non par la peur ou le déni, mais par une connaissance profonde et honnête de qui nous sommes vraiment. Sur le plan collectif, l'intégration de l'ombre signifie que la société dans son ensemble doit reconnaître et affronter ses propres démons. La violence, l'oppression et l'inégalité ne peuvent pas être simplement ignorées ou justifiées. Nous devons, en tant que collectif, travailler pour amener ces ombres à la lumière, en abordant les causes sous-jacentes et en promouvant une culture de responsabilité et de changement. En intégrant l'ombre, à la fois personnelle et collective, nous nous dirigeons vers un état de conscience plus élevé où nous pouvons agir de manière plus responsable et compatissante, tant dans nos vies personnelles que dans le monde en général. Ce n'est qu'à travers ce processus que nous pouvons espérer transformer nos peurs et nos insécurités en forces qui nous propulsent vers un avenir plus éclairé et équilibré. Lorsque nous évitons de confronter notre propre ombre, ces qualités que nous préférons ne pas reconnaître, quelque chose d'intéressant et souvent dangereux se produit. Nous avons tendance à les projeter sur les autres. Cela signifie que les caractéristiques que nous méprisons le plus chez les personnes autour de nous sont en réalité des reflets des parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas admettre. C'est comme si l'inconscient projetait un miroir à l'extérieur, reflétant dans le monde extérieur ce que nous sommes déterminés à cacher en nous. Par exemple, une personne qui réprime sa propre insécurité peut voir les autres comme faibles ou indécis, critiquant chez eux les faiblesses qu'elle n'accepte pas en elle-même. Ce mécanisme de projection ne déforme pas seulement notre perception de la réalité, mais nous empêche également de faire face à nos propres ombres, nous laissant piéger dans un cycle d'auto-tromperie. Le danger de la projection est qu'elle crée une barrière entre nous et la véritable autocompréhension. Au lieu de reconnaître que les sentiments négatifs envers les autres peuvent être un signe de problèmes non résolus en nous, nous utilisons ces projections pour justifier nos propres comportements et attitudes. Cela perpétue un état de déni et empêche la croissance personnelle.
Bien que l'ombre soit associée à des aspects négatifs ou réprimés de notre personnalité, Jung nous rappelle qu'elle n'est pas entièrement sombre. À l'intérieur de l'ombre, il peut également y avoir des instincts normaux, des réactions appropriées et même des impulsions créatives qui n'ont pas été développées en raison des pressions sociales ou personnelles. Par exemple, quelqu'un qui réprime son assertivité peut finir par percevoir cette qualité comme négative. Mais, si elle est intégrée de manière saine, elle peut devenir une force positive qui aide cette personne à défendre ses propres intérêts et à s'exprimer avec confiance. L'exploration consciente de l'ombre, donc, ne consiste pas seulement à affronter nos démons internes, mais aussi à redécouvrir des parties de nous qui ont été oubliées ou négligées. Souvent, ce que nous trouvons dans l'ombre, ce sont des capacités et des talents qui, s'ils sont mis en lumière, peuvent enrichir notre vie de manière surprenante. Lorsque nous cessons de projeter et commençons à intégrer, nous commençons à voir que l'ombre contient des potentiels qui, s'ils sont explorés, peuvent nous aider à grandir. Au lieu de nous effrayer simplement par ce qui s'y trouve, nous pouvons découvrir que l'ombre contient en fait des clés pour une vie plus pleine et authentique. Cette intégration nous permet de transformer ce qui était auparavant une source de peur en une force qui stimule notre créativité, notre compassion et notre compréhension. Les rêves, selon Jung, sont l'un des endroits les plus courants où l'ombre se manifeste. Pendant que nous sommes éveillés, nous pouvons essayer de cacher ou d'ignorer les parties de nous-mêmes que nous n'aimons pas. Mais dans nos rêves, ces parties apparaissent souvent de manière directe et inévitable. L'ombre peut surgir sous la forme d'une figure menaçante, d'un ennemi, ou même comme une version déformée de nous-mêmes. Ces représentations oniriques fonctionnent comme un miroir, révélant ce que nous évitons de voir dans notre vie consciente. Dans les rêves, l'ombre agit comme un critique interne, soulignant les défauts, les insécurités et les aspects non résolus de notre psyché. Au lieu de traiter ces rêves comme de simples fantasmes, Jung suggère qu'ils sont des messages de l'inconscient, une invitation à confronter et à intégrer ces parties réprimées. En prêtant attention à nos rêves et en réfléchissant à leurs messages, nous pouvons commencer à mieux comprendre les aspects de notre ombre qui doivent être travaillés. Ignorer ou nier l'ombre peut avoir des conséquences dévastatrices. Lorsque l'ombre est réprimée trop longtemps, elle peut se manifester de manière destructive, que ce soit à travers des comportements impulsifs, des explosions de colère ou même des maladies psychosomatiques. L'énergie de l'ombre, si elle n'est pas canalisée de manière constructive, peut devenir autonome, agissant en dehors du contrôle conscient de l'ego. Une personne qui a toujours été fière d'être pacifique et gentille peut, en réprimant sa colère pendant des années, finir par exploser dans un acte de violence inattendu. Ces épisodes sont des signes clairs que l'ombre a été ignorée trop longtemps et qu'elle exige maintenant d'être reconnue. Jung nous avertit que le véritable danger réside dans le fait de permettre à l'ombre d'agir dans l'obscurité, hors de la portée de la conscience, où elle peut grandir et se renforcer jusqu'à ce qu'il soit impossible de l'ignorer. Dans le contexte de la société, l'ombre collective peut donner naissance à certaines des plus grandes atrocités de l'histoire. Lorsque les ombres personnelles s'accumulent, alimentant la peur, le préjugé et l'ignorance à grande échelle, le résultat peut être dévastateur. Des événements aussi horribles que les guerres qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité sont des exemples clairs de la manière dont l'ombre collective peut se transformer en un mal absolu, une psychose de masse qui consume la rationalité et la moralité des gens. Jung nous enseigne que la réponse au mal, tant individuel que collectif, doit être une recherche inlassable de la connaissance de soi. Nous devons regarder à l'intérieur et assumer la responsabilité de notre ombre,
plutôt que de la projeter sur les autres ou de permettre qu'elle se manifeste de manière destructrice. La connaissance de soi et la responsabilité morale sont nos meilleures défenses contre la répétition des erreurs du passé. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage à travers le concept de l'ombre, un territoire inconnu qui peut parfois sembler effrayant. Mais en explorant les recoins les plus sombres de notre psyché, nous découvrons que nous ne sommes pas définis uniquement par nos défauts et nos limitations, mais aussi par le potentiel inexploité qui réside dans l'ombre. En vous plongeant dans ce texte, vous avez franchi une étape cruciale vers la connaissance de soi. En confrontant et en commençant à intégrer votre propre ombre, vous suivez le chemin de la véritable transformation. Ce n'est pas une tâche simple, ni quelque chose qui se réalise du jour au lendemain. Mais avec chaque effort pour comprendre et accepter qui vous êtes vraiment, y compris les aspects que vous préférez ne pas voir, vous devenez plus entier, plus authentique. Et ce faisant, vous améliorez non seulement vous-même, mais vous contribuez également à un monde meilleur, où l'ombre, tant personnelle que collective, peut être reconnue, comprise et intégrée. Félicitations d'avoir eu le courage d'affronter l'obscurité en vous et d'avoir entrepris ce voyage d'autodécouverte et de croissance. Ce n'est que le début, mais c'est déjà un pas significatif vers le fait de devenir qui vous êtes vraiment. Non seulement la personne que vous souhaitez être, mais aussi celle que vous avez peur d'être. Merci d'avoir suivi notre vidéo jusqu'à la fin. Nous nous engageons à continuer à apporter des outils qui vous aident à atteindre votre plénitude. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer ce voyage ensemble.